Prix du sable du 0,4 mon. Bon. Aucun mérite hein, pour le coup là. Pas de machine à laver, sèche-linge en pas. Mais t'as vu comment tu charges? On va faire la pause. De l'eau, hein, de l'eau. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Marc il s'obstine, mais moi je peux pas. Je suis toujours obligée de les cordonniers surveiller. les plus mal chaussés. Ah, tu veux faire la fenêtre? Bah, et on voit pas de fondation en dessous le parpaing. Il est où? Là, t'es plus rapide que ton ombre, tu fais demi-tour direct. Dans la maison, 28,4. On va aller voir papa où il est? Hein? On y va? Dans la véranda, 42. Aube, on va voir papa. On y va? Il est où? Ouh, la chaleur. Oh bah oui, hein, c'est chaud ma peine. Reste sur l'herbe. Ça te brûler les patounes. Eh? Tu attends? Bah oui. C'est bien. Eh? Ah, les travaux sont au ralenti, hein. Je vous le dis. Moi, l'après-midi, là, c'est trop chaud. Je ne peux pas. Marc, il s'obstine, mais moi, je peux pas. Donc, je m'occupe à la maison. Je suis sûre qu'il est en train de faire le bois au frais. Enfin, au frais. C'est aussi chaud, mais bon. Lui, il appelle ça frais. Il est fou. Il y a 41 en ce moment. Ça fait 3 jours, là. Ça descend pas. Et c'est une horreur. Et on a encore une semaine comme ça, je pense. Et bah oui, fais le bois. T'as tout débarrassé, tout ça. Oh, il est fou. T'es fou, toi. Et ne rentre pas dedans. Oh, bah. Il fait trop chaud. T'es malade. Franchement, t'es un malade. Il fait même trop chaud ici. Tu sens même pas le frais du bois. Tellement qu'il fait chaud. Non, ça va. Ah si. Non mais t'es fou. T'es à l'ombre. Ah, mais t'as vu ton sueur? Non mais t'es en sueur? C'est normal, ça. Je suis toujours, moi, de toute façon. Oui, mais quand même. Je suis toujours mouillé. J'aurais dû acheter des pampers. Des pompers. Ouais, même mouillés, elles sont secs. Et bon. Pour le coup, c'est vrai que je transpire toujours. T'as une petite pince? Bah non. Non? Non. J'ai pas pris dedans, je peux pas t'aider. Faut que ça se finisse tout ça, là. Et quand il va vraiment faire chaud cet été, on va où? Parce que là, on est qu'au mois de juin. Il y aura tout le garage et tout à faire à l'intérieur. T'inquiète, il y a du boulot. Bon, ça, c'est un peu du bois de merde. Les petits trucs comme ça, là, c'est un peu la merde. Hein. Ça, c'est de ma faute. Ouais. Ouais. C'est moi qui dois récupérer les petits bois. C'est vraiment merdique, ça. Oui, j'ai entendu un bruit. Ça, c'est vraiment merdique, ça. Oh, Ça arrête devait passer au broyeur, ça. Mais non, il passe pas dans mon broyeur. Non, Oh! Il y a un truc là. c'est ta sœur. Mais si? Oh, bah, t'es là-bas. Eh bah, il y avait peut-être un moineau qui s'envolait. T'es sûr? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est un Ça serpent? devint, voyons. Je sais pas, je me tourne, j'entends. Bon, je vous ai pas filmé tout ça, les amis, mais depuis ce matin, bah, j'ai fait tout ça, là. Tranquille. Tranquille. Enfin, on n'a pas fait que ça non plus ce matin, mais... Non, moi j'ai fait le ménage. Parce que, bah, faut il y a du nettoyer. monde là, qui arrive dans le gîte. Mais j'ai pas fini. Ça va pas être partout. Hein. Mais il fait trop chaud en fait. Tu sais, la fille, elle fait sa feignasse. Mais mine de rien, il y a quelques stères de bois. Parce que là, on est sur 2 rangées tout le long jusqu'à là-bas. Bah oui, je Parce que t'avais dit, là, je vais Hervé. Hein. remplir toute cette partie-là. Hervé, t'avais dit avec quelques stères. Hein. T'en manquera pas. Ouais, la petite brouette électrique, nickel. Hein. On l'a pas chargée une seule fois depuis qu'on l'a acheté. Attention. Ouais, c'est clair. C'est vrai, en fait. 70% là, de batterie qui me reste dessus. Et ça fait 15 jours qu'on l'a. Hein, un petit peu plus. Ouais, un peu plus, oui. Oui, ça fait un mois quasiment là. Bah ouais. Donc, voilà. Bah, elle est sortie en vidéo aujourd'hui. Attention, il y a Aube. On est le samedi 20 juin là quand on fait ça. C'est le jour où la vidéo elle est sortie. Et on l'avait reçue dans la vidéo. Ouais. La vidéo datait... Après Magali et... Pendant Magali et... Voilà. Donc le 20 ça fait un mois. Attention, Boubou. Ça fait un mois, on s'en est quand même servi pas mal de fois. Ah ouais, c'est Et on l'a clair. pas rechargé une fois. Incroyable. Mais en fait, ça consomme pas de batterie tant que tu roules pas. C'est quand tu roules que ça consomme un peu. Ouais.
Donc, et pourtant, avec les côtes qu'on a, chapeau le machin. Ouais, et en plus, ils montent bien les côtes. On avait un peu peur de ça, chargé surtout. Et puis, en fin de compte, non, elle perd aucune puissance. Franchement, si vous avez des travaux et que vous Ouais, avez... ils montent mieux s'il y a vraiment beaucoup de poids en marche arrière. Ouais, en marche arrière. Parce qu'en marche avant, si tu es en côte, il patine. Donc marche arrière, elle est plus douce. Ouais, ça va, moi, j'ai pas été embêtée. Mais bah, moi, je l'ai déjà fait patiner. Ah bon? Ouais. Alors chargé, hein, quand on Moi, je le remplit, monte en marche arrière, de toute façon. quand on remplit de cailloux. Oh, bah qu'est-ce que tu fous là-bas? Elle n'avait pas pu y accéder, alors elle sait pas ce qu'il y a. Il y a quoi là? Bah attends, je vais mettre mes gants. Bah, il y a des gants là. Ah, j'ai pas pris de trépied. Mais il faut que j'aille fermer la véranda si tout est ouvert à la maison. Ah, on va aller voir un peu. T'as des gens de Saint-Dizier qui viendront nous faire un coucou demain. Ouais. Ouais, ils se promènent en moto, donc ils passeront. Hein? Ils passeront demain. Saint-Dizier, c'est pas loin. Hein. Ouais. Parce que je réponds en commentaire, du coup, pas aujourd'hui, mais c'est trop chaud. Et il faut que j'aille mettre une paire de chaussures adéquates parce que je suis en tombe. Ah, il était venu en touriste, quoi. Ah bah ouais, moi je vais aller chercher pour boire un coup. Et j'attendais que ma machine à laver, elle se termine parce que j'ai une fuite. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Pas de lave-vaisselle, pas de machine à laver, sèche-linge en panne. Tout pour m'embêter. Comme il dit, on peut pas être partout. Bah ouais, mais du coup ça fuit. Et je suis obligée de surveiller. C'est toujours les plus mal chaussés. En général, ceux qui sont comme nous, qui font des trucs comme ça et tout ça, ils le savent pertinemment. Et ça a toujours été comme ça, c'est toujours le cordonnier les plus mal chaussés. Mon an dernier. Toujours. Bon allez, stop là, on boit un coup. Attends, je remplis la boîte. Ça, j'irai juste la vider après. Et ça, c'est merdique comme bois. Oh, je vais le faire si tu veux. Il y en a beaucoup à couper. Oh, tout ce qui reste encore. Oh. Ça, là, on va s'amuser. C'est moi qui l'ai rangé, c'est que de la mignonnette. Oh. Mais t'as vu comment tu charges? Bah quoi? Bah quoi? Bah moi, tant qu'il y a de la place... Bah tu perds du temps, tu ramasses tout qui tombe. Tant qu'il y a de la place, je charge. Hein. Mais Bouboule! Viens là, Boubou. Viens là, ici. Voilà. Assis. Hop. Alors, tiens, fils, je vais vous le dire. On peut pas mettre genre un plateau, une connerie comme ça, t'es pour monter dessus. C'était une boutade. Non, hein. je sais, mais il y a les roues arrière parce qu'en fait la direction elle est sur l'arrière. Donc si tu te mets comme ça dessus, tu peux pas diriger le truc quoi. Parce qu'on aurait pu faire un plateau. Mais non, en fait, tu peux pas le diriger, donc tu vas te casser la gueule. Non, mais je suis pas à ce point-là quand même. Faut pas. Donc du coup, non. Ça me soulage, c'est très bien. Regarde, elle est en train de tirer la langue. Elle, c'est pareil, je peux pas trop la sortir. Il fait tellement chaud, petite mère. Tu vas rester au sous-sol, toi. Au frais. Ouais, au frais. Allez, on y va. Go. Ouh. Et ben les amis, mine de rien, ça fait un sacré tas de bois que Lenny avait mis, et puis maman, et puis nous au fur et à mesure quoi, qu'on avait stocké dans le hangar. Ça fait quand même un sacré longueur et sacré tas de bois. On est tranquille un bout de temps là. Bon, il y a beaucoup de petits, hein, le tout petit, ça brûle vite aussi. Mais voilà, dans le hangar, les amis, il n'y a plus rien. C'est déjà pas mal. Il n'y a plus de bois. Donc là, prochaine étape, ça va être peut-être un peu sombre. Hop là. De virer tout le bordel qui traîne, de nettoyer tout ça et de casser ce mur-là. Il va falloir faire tomber ce mur-là qui est vraiment bien ouvert. Je pense qu'on n'a pas de fondation. C'est pour ça qu'il s'est ouvert comme ça. Je pense qu'ils n'ont pas fait de fondation sur un hangar comme ça. Donc ils ont dû enterrer le premier parpaing et c'est tout quoi. Là on voit que c'est ouvert et que c'est cassé.
Et on voit pas de fondation en dessous le parpaing. Là. On voit que c'est de la terre. Donc je pense qu'ils ont juste posé le premier parpaing. Et puis bah ça tenait comme ça. Tout simplement. Et je pense comme il n'y a pas de gouttière derrière, à force que l'eau s'infiltre et tout ça, et ça a dû bouger un petit peu. Ça a creusé là. C'est descendu. Hein. C'est descendu un petit peu et puis bah ça s'est ouvert. Là il est bien ouvert hein, de ce côté là. Pour le coup, bien ouvert. Donc on va abattre tout le mur du fond, refaire là, écouler un pilier au bout de chaque côté qui sera pris avec la dalle qu'on va faire. On va creuser un trou et puis la reprendre. Pareil de l'autre côté. Et après on va refaire une belle dalle pour être tranquille ici à l'intérieur. Petite dalle béton, il y a 75-80 mètres carrés quasiment, mine de rien. Ça nous fera quand même un beau hangar qui nous servira de garage, comme ça. On voit que ça fait un ventre, quand on est derrière, là, ça fait un ventre. C'est peut-être juste le lierre qui l'a tenu un petit peu. Bon, il y a peut-être quand même une fondation ici, en fait, en bas. Peut-être juste à l'arrière, je sais pas. Pas sûr, pas sûr. Je sais pas si... Non, c'est un parpaing. On n'en sait rien, on verra bien quand déjà on va nettoyer tout ça. Et puis... Ah bah, il va falloir déjà nettoyer tout ça. Oui, il y a du boulot. On n'est pas sorti de la berge. Enfin si, on va y aller quand même. Hop là. Mais il y a un peu de taf quand même. Bon, on voit pas grand chose avec toute la végétation, mais une fois qu'on aura déblayé déjà un petit peu pour y voir plus clair, pouvoir casser le mur. Ça paraît pas, mais ça fait une butte en fait comme ça. Et ça descend, hop là. Ça fait un petit plat léger là, et hop, après ça redescend. C'est des vagues, pas des vagues, ça rien, c'est des vagues. En tout cas, ça monte, et ça monte. Donc, on a un petit peu de boulot. Puis virer tout le bordel qu'il y a partout là. Il y a peut-être des trucs à... Je vois des briques là, j'avais même pas fait gaffe. Là, il y a des bouts de béton là-dessous, je sais pas ce qu'il y a là-dessous. On verra quand on va vider tout ça. Là, il y a plein de briquettes. Il y a peut-être des trésors là-dessous, des trucs qui peuvent nous servir. On verra bien. Les amis, je vous fais une petite voix off parce que du coup la GoPro, je sais pas de son. Elle a pas enregistré le son, c'est bizarre. Là, on se faisait la petite pause café avec le petit chat. Et en fait, en bas, on a le service des eaux qui sont là parce qu'on a une... En fait, ils ont découvert qu'il y avait une fuite d'eau. Mais avant compteur. Donc, c'était pas après compteur, c'est pas chez nous, c'est en dehors. Mais il fallait qu'ils creusent pour pouvoir trouver la fuite. Alors, la fuite, ils l'ont trouvée, c'est sur l'arrivée dans la rue, là où il y a le raccord. Mais plutôt que de faire un bidouillage, comme le gars il disait, de couper le tuyau, de faire une réparation, c'est ici, là où ça fuyait. Quand il ouvre, il dit je vais vous changer le tuyau complet jusqu'à votre compteur, comme ça on repart avec un tuyau neuf, vous serez tranquille. Donc ils sont venus avec des grosses machines comme ça, là, qui aspirent, c'est un gros aspirateur avec une genre de foreuse. Tip top cet appareil. J'aurais bien voulu qu'ils me la laissent, mais non. Et du coup ils ont tout creusé pour pouvoir nous changer ce tuyau. Et maintenant, on n'a plus de soucis de fuite d'eau. Là, ça, c'est pareil, son souffleur, il soufflait. En fait, c'est pas un Karcher, ça souffle, c'est de l'air comprimé qu'il envoie sur pression pour décoller. Je dis, putain, ça marche vraiment fort, quoi. Donc là, on voit bien, ils ont tout creusé. Après, ils retirent le tuyau et ils nous ont rechangé le tuyau. Comme ça, on est tranquille. On part avec une installation, comme il nous dit, toute neuve. Et on ne sera pas embêté. Là, notre compteur, nous, il était tout en bas du regard. Et maintenant, du coup, il va être installé en haut. Et on sera beaucoup moins embêté, même pour eux, quand ils doivent venir faire les relevés. Bon, maintenant, tu me diras, c'est des relevés à distance. Mais au moins, on sera tranquille, ça sera beaucoup plus simple. En fait, c'est le petit, le deuxième, là. Ouais. Elle vient taper dedans et dedans. J'aurais dû le mettre plus en décalé pour pouvoir le faire comme ça, pour l'accrocher des deux côtés. Je pense que ça aurait été... Ah, faut enlever? Le petit seulement. Merde.
Je pense, hein. Tu vois, moi je te tiens tout. Là, déjà, il tient bien. Tu vois, on va le taper, on va l'enfoncer, ça va nous tenir là et là déjà. Et ça va lui faire un croisement pour qu'il monte. Okay. Après, comme j'en ai encore un autre, peut-être que je vais refaire un autre à côté, tu vois. Je crois que c'est tout un ensemble. Okay. Oui, c'est bon, très bien. Stop, c'est bon, ça y est. Regarde, ça l'a stabilisé carrément là. Bah oui. Et bah c'est pas mal. Et moi, il faut que je continue à creuser parce que bientôt je suis au soleil. Et moi, Et soleil. là, je vais refaire partir un autre, comme il m'en reste, qui va revenir là-bas. Ça va le faire. Là, vous devez vous demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, le Garen, avec ses rondes. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Bah, il essaye un truc, on verra à la fin ce que ça donne. Eh ben, elle est bien costaud la ferraille. Là. Ouais, ça c'est vraiment de la bonne ferraille. C'est impressionnant comment c'est solide. Bon les amis, on a fait ça vite fait ce matin. Puis il y a les, avec l'eau aussi en même temps qui est là-bas. Ça ils ont réussi à passer le tuyau, impeccable. Oh putain, il cogne. Hop, on retourne sous le parasol. Dès que tu sors de l'ombre là, tu es plus rapide que ton ombre, tu fais demi-tour direct. Pour le cas c'est le cas de le dire. Là, il y a l'ombre, dès que tu dépasses, tu as le soleil, blaoum. Oh. On est la semaine pleine canicule, le 22 juin, une connerie comme ça. Un truc dans ce style-là. Nous sommes le 22 juin et il est 13h13. Le soleil cogne comme je sais pas quoi, c'est incroyable. Là, ça fait une semaine où on galère un peu, du coup, on fait pas grand-chose en soi. On bosse un peu le matin de bonne heure, mais après l'après-midi, c'est fini dehors, tu fais rien. On cuit direct. Donc là ce matin on avait fait ça entre deux avec les tuyaux d'eau et tout avec les gars des eaux.
Et bon, on va voir comment on va fignoler ça au fur et à mesure. On verra ce que ça donne. Hein. Pour l'instant, ça ressemble peut-être pas à grand chose. Mais quand tout sera fleuri, tout sera mis les pierres en haut, les trucs et tout ça, on va voir ce que ça va donner. Mais là, il fait trop chaud pour travailler. Dehors. Même en intérieur, tu me diras. Hein, si c'est pas bien isolé ou il n'y a pas de clim, on cuit quoi. Donc là, ce qu'on va aller faire, vu qu'il fait trop chaud, le seul endroit qui est vachement bien frais, c'est moi, Bouboule. Ouais, elle est là, elle est au frais, là, au sous-sol. Le sous-sol, la salle cinéma, la salle billard, le pressoir et tout ça là-bas. Là. Alors qu'est-ce qu'on est bien ici, on est au frais. Du coup, je vais en profiter parce que ça va faire, je sais pas combien de mois que j'avais commandé. On avait changé la fenêtre, si vous vous rappelez ici, la porte-fenêtre. Ah, il y a le petit chat qui est descendu. C'est moi qui elle m'a pas reconnu derrière la porte. Et il me restait cette fenêtre-là, qui est cassée. Et du coup, je l'avais acheté parce que j'avais acheté toutes les fenêtres en même temps, mais on l'avait toujours pas fait. Et puis comme c'est la laverie, on avait dit on verra ça plus tard. Mais là, je vais pouvoir le faire au frais. Ah, tu veux faire la fenêtre? Bah ouais, parce que du coup, on est au frais à l'intérieur. Salut ma petite bouboulette. Ouais, elle va sauter, oui. Ah, ça c'est sûr. Mais là, tu vois, on est à l'ombre, on est protégé, on a la fraîcheur du sous-sol. Je sens la fraîcheur quand tu ouvres la fenêtre. Incroyable. J'étais en train de faire ma miniature, mais... ah bah oui, il faut faire la miniature pour la vidéo de samedi, parce qu'on est déjà mardi. Non. Lundi. Lundi. Ah bah ça va, il y a le temps. Ah oui, j'ai le temps, c'est pour ça. Mais il faisait chaud, donc... Ah, les gars, ils rattaquent aussi. C'est reparti pour un tour. Ah, elle était défoncée. Bah ouais, elle est cassée et tout. Ouais. En fait, tu prends vite l'habitude de... Je le ferai jamais. Voilà, de pas le voir et de pas en tenir compte, quoi. Donc on va s'amuser à changer ça. On a les chevilles à frapper? Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, bah c'est parti. Bon, qu'est-ce que t'as, ma poupinette, bébé chien? Oh, elle saute, hein. Ouais, mais pourtant, ouais, elle voudrait se barrer. Attends, j'arrive t'aider, moi. Tu restes au frais, il fait trop chaud. Allez, on va démonter ça. Je disais du coup la laverie, les amis, la laverie ici, c'est la laverie pour nous. C'est notre laverie à nous pour les gîtes. On a notre machine à nous qui est là, et ça à refaire tout ça. Et la grosse machine qu'on a acheté spécialement juste pour les draps et tout ça des gîtes. Et il y a le gros sèche-linge aussi qui est là-bas derrière. Ouais, je crois que... En fait, tu le caches. Voilà, il est là-bas. Sauf qu'il est en panne. Oui, il faut que je regarde ça. Et la laverie, elle sera, nous, sur le côté ici, pour les gîtes où les gens auront accès à une machine à laver, sèche-linge. Elle est sur le côté. Ça, c'est vraiment chez nous au sous-sol, où tout le sous-sol va être étudié pour les gîtes. Ce mine de rien, c'est une organisation par la suite pour avoir tout bien placé, bien rangé, tout le bordel. Bon, allez, on démonte ça, là. Parce que je parle trop, là. Ouais, j'allais te le dire. C'est surtout qu'on s'adapte aussi à ce qu'on peut faire. Là, c'est la canicule, ça crame trop, quoi. Attends, il est mal fait. Pourquoi tu passes par-dessus? Parce que... T'avais pas besoin, hein. Ah si, faut le descendre, le truc. Je les aurais enlevés après. Ah merde, il y a un trou. Bah oui, il y a les câbles qui sont en attente aussi, là. Qu'est-ce que tu fais, toi? Oh, elle va sauter. Boubou, elle est le chef de chantier. Oh, il est trop rapide à chaque fois. Et ta sœur, elle est rapide? Ça, je sais pas, je n'y ai pas demandé. Elle a pas... C'est pas flash l'éclair, hein. Je le dis, moi. Je savais, je l'avais dit. Mais non, il n'y a pas de danger. Jamais de danger. Bah là, tu peux le pencher. Bah oui, j'essaye de le choper. Ah merde. Ah, oh, Poil d'araignée pu. Tu vas me casser mon mur. Je vais pas le casser. déjà, ça, c'est fait.
on coupe le bâti, les amis, là, qui nous restait, l'ancien bâti, parce que pour l'instant, on casse pas tout ça. Mais moi, ma fenêtre, j'ai pris pile poil ici entre le tableau, la cote tableau, pile poil. Donc on coupe le vieux bâti. Quand on cassera tout le placo là et tout à l'intérieur, on aura juste à saquer les deux pattes en ferraille, enlever le bâti, refaire notre isolation et voilà. Ça gênera en rien pour la fenêtre, quoi. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Non. Oh, non. Ah oui, j'ai serré la pince. Ah oui, mais la cherche pas, non. Ah bah oui, il y a le trou. Je me tordais la cheville. Elle tente la marche, toi? Ouais. Ok. Je l'ai. C'est C'est le trou qui me dérange. Ouais, bah oui. 1, 2. Hop, encore un chouille. Le cadre, on va le faire passer de l'autre côté. Bah, fais-le passer maintenant. N'insiste pas. Bah, attends, je voulais voir si la fenêtre passait pas. Pourtant, j'ai mesuré de là Oui. à là-haut. Ouais, mais l'épaisseur du bâti, ça vient dessus, c'est ça. Faut qu'on fasse sauter tout ça. Oh merde, j'ai en pleine poussière. Ah, on n'a pas le choix. Ah non, je peux pas avoir de la poussière avec tout le linge. Donc là, on a, les amis, Comme d'habitude. le rebord, là, hop, ici, qui nous gêne, en béton, qu'il faut couper. Comme on avait fait, en fait, sur les autres, hein, c'est ce qu'on avait fait. Mais c'est vif, On poussière, avait coupé quoi. tout ça. Là, j'ai tout le linge dans l'armoire et j'ai pas envie de... Non, mais on va mettre une bâche, on va protéger, je vais couper par dehors. On enlève, mais déjà, ça nous permettait de voir où ça gêne. Bon, la GoPro, elle a planté, trop chaud. Réparation fichier. Pile poil au moment où on descend la fenêtre, c'est toujours comme ça. Le petit joint comprimant qui va venir sur les deux côtés. Là, c'est fait. Je disais en même temps, on n'a pas de mérite, hein, le tableau il est déjà fait et bien droit, donc Ouais, ça aurait été un peu compliqué de se le mettre de travers. on n'a pas de mérite, quoi. C'est droit, c'est... Ouais, voilà, on n'a aucun mérite. Ouais. Après, c'est juste l'aplomb qu'il faut qu'on regarde. C'est un petit peu relevé là-bas, je pense. C'est plus... Même pas.
Ah, je croyais. C'est... Aucun mérite hein, pour le coup là. Et voilà, on a laissé, comme on vous a dit, le bâti à l'intérieur. Je vous emmène. L'ancien bâti là qu'on a coupé pour l'instant, qui est resté là, pour éviter de tout casser pour le moment. Mais quand on cassera le placo, le bâti lui il saute et lui il est au même endroit qu'il est l'autre pile poil en tunnel quoi. On fera nos tableaux et puis voilà. J'ai un peu peur que mon radiateur ne passe pas. Ouais, ça c'est le problème, ça sera à bouger, tout ça, ça sera à refaire un de ces quatre. Mais là, ça nous gêne en rien, le vieux bâti ne nous gêne pas pour pouvoir refermer tout ça par la suite. Bon bah voilà, alors je crois que c'est la seule qu'on ne s'est pas embêté à faire. Ah forcément, on t'en a posé plusieurs après. Elle était rapide celle-là. Elle est en plus en aussi vos bâtons aussi. Ça c'est bien. Ouais. Et en plus, le corps de la moustiquaire. Et il m'a fait les joints. Parce que chaque fois qu'on fait une fenêtre, il fait pas les joints. Sur les deux autres, il les a pas fait les joints. Je les ai pas encore fait. Ah oui. Et j'ai les bestioles qui rentrent. Non, j'avais mis un coup de mousse extensive autour, ça passe. Bah j'en ai qui rentrent. Ouais, lui, il faut qu'il monte à chaque fois au-dessus. Attends, il me manque une étiquette là-haut. C'est quoi qui est... Ah oui, il faut que je prenne un coup de cutter. On peut pas l'enlever. Ah, ça, c'est ça qui est chiant. Ouais, il faut que je prenne un coup de cutter. Je vais le faire. En tout cas, nickel, ça fonctionne bien. C'est parfait. Là, je peux pas fermer la moustiquaire pour l'instant parce que sinon, ça va toucher le joint. Oui, il vient faire le joint, il a déjà touché. Et comme de toute façon, tout ça, il y aura à repeindre et tout. Donc, Pause café. Ouais. Non. Au lit. Bonne nuit. Ah, c'est drôle. Ouais, allez, pause. Hop. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, c'est les joints à la chaux. Pour que le petit muret, même comme ça, il n'était pas spécialement vilain. Mais après, ça fait un peu trop effet béton. Le béton qu'on avait mis, c'était juste vraiment pour coller les pierres. Donc je pense que ça va faire quand même beaucoup plus joli avec les joints à la chaux. La chaux, du coup, c'est du mélange du sable. Et c'est du 3 pour 1. J'ai pris du sable du 0,4 mon chat. Le 0,2, il l'a vécu en big bag. Ou en petit sac. Ouais, sur l'extérieur, je dis le 0,4 risque d'être pas mal, comme les trous sont quand même assez gros. Et les petits granulés de cailloux dedans sont quand même assez gros aussi. Et quand on va le brosser, ils vont plus ressortir. Parce que le 0,4 est un petit peu plus gros. Mais tous les petits cailloux qu'il y a dedans, quand tu le brosses, ça fait joli après. Et la chaux, c'est ça. La NHL 305 chaux pure blanche. Hydraulique. Donc, 3 seaux de sable, un seau de chaux, on mélange, un peu d'eau, pas trop d'eau non plus pour pas que ça soit trop liquide,
Mais c'est juste ce qu'il faut, quoi. Là, elle a l'air de bien se poser. Bon, bah, on va attaquer ça, les amis. C'est parti. Oh, tu m'as fait peur. C'était Scouris, ça, quand vous Ah, t'es arrivé comme... Ça va? C'est chaud. T'es arrivé tel un chat, là, qui faisait pas de bruit, rien du tout. Pourtant, on est descendu les escaliers. Ouais, mais pas un seul bruit. Non. Ah, pas de velours. Pas de velours. Pas de velours. Ouais. Alors, on était en train de faire les joints à la chaux tranquille, et puis on n'a pas entendu, mais ils sont arrivés comme des petits chats qui font pas de bruit. Nous avons André et Pascal qui est là, et Happy aussi. Elle s'appelle Happy, ce petit bout de chien. Ils sont ici, ils ont passé une petite journée au gîte. Ouais, Qu'est-ce ouais. que vous en pensez? Trop bien. Vous étiez bien? Ah ouais, trop bien. Tout est parfait. Tout est parfait? Ouais, Bah, rien à c'est dire. primordial. Ouais. Et que vous de venir, c'est tout. Faut Ouais, venir, c'est ouais. super gentil. Faut venir voir. Et puis là, en plus, on Marc et crame. Hein. Sandy. Ah ouais, mais là, il fait On chaud. est sur des chaleurs Là, super chaudes. Ah ouais. Canicule. Ouais. Je te vois pas, Pascal. Ah, il est là, Pascal. Si, je suis là, te vois. je suis là. Bon, voilà, il s'était venu passer une petite journée. Merci à vous, les amis. De C'est rien, super de gentil. rien. Rien. Ils nous suivent depuis le début qu'on fait les vidéos. Oui. Tip top. Ouais. Ouais, Ok. c'est trop On choupinou. reviendra. Hein. Merci. On reviendra. Oh, bah toi, c'est tout fatigué, toi, petite boute. Oui, t'es pupette. Ah ben, là, Ah, je et nous, on promets fait que les joints à la c'est chaux, là, tranquillement, on continue. On se promène, quoi. Ça va y aller. On va en baver un petit peu, mais ça va le faire. Oui, ben c'est bien. Faudra boire, il faudra boire. Ouais, on va boire. On va faire la pause De au l'eau, lit. hein, de l'eau. Hein. La pause au lit. La pause au lit. Merci Pascal. De Merci André. Bisous, Merci bisous. Happy. Puis elle est contente, elle. Ça fait des trucs, on peut plus les Ah bah après c'est trop dur, Ah ouais, c'est c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais, Une fois que c'est trop dur, c'est cuit. ouais, c'est vrai. Il faut le juste milieu. Ouais. Bon, vous laissez travailler. Ça marche, à tout à l'heure.
Les amis, on arrive sur une fin de vidéo. Et oui, c'est passé trop vite, comme on dit. Ouais, bah, moins en moins d'avance de vidéos pour nous, les amis. On a la canicule depuis 1 mois et demi. Oui. Et on n'avance pas, en fait. l'après-midi, on peut pas. Franchement, on peut pas. On crame, on cuit et il fait trop chaud quand du coup, on avance à 2 à l'heure. Ouais, donc on prend beaucoup de retard. Mais ça fait rien, vous inquiétez pas, il y aura quand même toujours des vidéos le samedi. Oui. Ça poursuit avec ce qu'on fait, on arrive à avancer. Là, on se retrouve samedi prochain pour la suite des travaux où on va faire encore pas mal de choses, mine de rien. N'oubliez pas le petit pouce, abonnez-vous. Et on se retrouve. C'est important. À la prochaine. Et à la prochaine. Bye bye. Dans la douce lumière de la Champagne, Sandy et Marc, un duo qui s'engage, rénovant leur gîte avec cœur et passion. Chaque journée, une nouvelle création, bricoleurs vaillants dans leur propre chez-soi, transformant les murs des make it all come alive, salle de jeu pour les rires, un cinéma en rêve, ils créent un espace où l'âme s'élève. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Devant la caméra, avec humour et talent, Marc teste le matériel, enthousiaste et brillant. Vidéo sponsorisée, un monde à découvrir, les abonnés s'enflamment, leur contenu fait frémir. Sandy, à ses côtés, balai à la main, sa détermination, un éclat d'emprunt. Attention Marc, elle s'exclame avec clarté, restons prudents, la sécurité est la clé. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Chaud de leur rire, résonnant dans l'air, dans cette aventure, ils forment un mystère, rénovation et jeu, cinéma à la nuit. Leur maison devient sanctuaire d'insouciance et d'oubli, les cris de Sandy portent un souffle de vie. Au cœur de la domaine, tout s'illumine ainsi. Avec chaque coup de pinceau, chaque clou, chaque vis, ils dessinent leur bonheur, tout en nuances et en délices. Sandy bricoleuse au grand cœur, un éclat de lumière, Marc l'artisan courageux, avançant avec fierté. Dans cette région de Champagne, leur amour est croissant, un gîte en rénov, plein d'histoires à conter. Ok, 1, 2, 3, Sandy et Marc, ensemble c'est leur voix dans chaque projet. Leur cœur se dresse, courageux et vaillant, ils n'ont jamais de faiblesse. Bâtissent leur bonheur éternellement éclatant.